bienvenue à tous. Pour ce premier quart d'heure d'INSEM, allez, on a décidé de vous parler d'opéra. De l'opéra pour tous, Don Giovanni en Corse. Cette version de l'opéra des opéras par la nouvelle troupe lyrique veut renouveler le genre et le démocratiser. Jean-Daniel Sénez, metteur en scène, Guy Baudon, réalisateur, en ont fait un film documentaire et ils sont avec nous pour nous en parler. À suivre les chroniques de Faustine, Matteo et Davy. Alors Faustine va nous parler d'opéra connecté. Matteo, lui, nous parlera de la tradition de l'opéra à Bastia. Et Davy nous fera son récap décalé. Alors elle ne chante pas mais elle fait grincer des dents et c'est très drôle. Francine, elle sera en direct de Pigne. Elle va nous faire découvrir le secret de fabrication des boîtes à musique. Et enfin, à 13h, nous allons vous parler ramonage de cheminée, réglementation et conseils. Avant de faire griller des châtaignes dans votre cheminée, il sera impératif de faire l'entretien annuel. On a donc demandé à Dominique et Christiane, qui est maître artisan ramoneur, de répondre à nos questions. Si vous avez des questions, des réactions, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3 x 0900 ou nous écrire sur Facebook. L'équipe veille, mais tout de suite, on démocratise l'opéra. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va faire les présentations. À côté de moi, Jean-Daniel Sénez, vous êtes metteur en scène. Vous êtes venu accompagné de Guy Baudon. Guy, vous êtes réalisateur. Et vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler d'un film documentaire, Don Giovanni en Corse, qui va être projeté alors demain, vendredi et samedi respectivement à Pioggioli, à Bastia et Ajaccio. Je ne me trompe pas. L'objectif de ce documentaire, c'est donc démocratiser l'opéra ou faire comprendre le processus de création. Qui veut bien répondre? Je vais commencer. Effectivement, au départ, donc la nouvelle troupe lyrique que j'ai créée et qui a créé cet opéra, c'était pour le démocratiser et il y a eu de grosses actions de sensibilisation auprès des scolaires, jeunes publics, du primaire au lycée. Ah oui, il faut commencer très tôt. Il faut commencer très tôt. Ils sont conquis. Au début, évidemment, ils ont ce rapport à la voix qui est un peu perturbant. On leur parle de tout ça, on leur explique le théâtre en français, le mélange avec l'italien, l'histoire de Don Giovanni qui est quand même particulière, mais qui comprennent très bien, les enfants et la morale et le bien, etc. Ils le comprennent très bien. Et puis au fur et à mesure de cette aventure qui s'est passée l'année dernière en Corse et qui s'est très bien passée, j'ai senti qu'il y avait du matériau. J'ai eu envie d'appeler Guy, parce que je savais que lui, avec sa sobriété de moyens et son talent, il allait pouvoir venir avec une caméra et capter tout ça. Donc il a capté ces moments magiques de la création artistique, c'est vrai, mais des moments humains de la troupe, parce que c'est une aventure humaine, et puis aussi, évidemment, l'aspect pédagogique qu'il a pu... Donc j'ai pris la mise en scène de Jean-Daniel en cours, et donc, comme la mise en scène est très, très simplifiée, en fait, il y a très peu d'éléments, et on va au cœur du sujet. Le fait d'y aller, moi tout seul, avec une caméra, parce que ça s'est fait très vite, hein, une caméra, 2 micros, et j'ai filmé une série de répétitions et 3 représentations, qui a amené à un film de 90 minutes. Ah oui, quand même. Ah oui, oui. On sent bien que vous êtes déjà conquis, hein. Vous, l'opéra. Alors moi, je ne connaissais pas particulièrement l'opéra, mais j'ai fait confiance totalement à la mise en scène de Jean-Daniel. Donc j'ai découvert son travail au fur et à mesure que je filmais. Il n'y avait aucune préparation. Donc on a bien compris que l'aventure a démarré en début d'année. Hein, oui, on va dire en tout cas de la création artistique 2017, janvier 2017. Janvier 2017. Ouais. Vous arrivez en cours du projet, mais l'idée, c'est pas forcément de faire une captation. Pas du tout. Pas du tout, c'est autre chose. En fait, donc j'ai filmé beaucoup de répétitions, 3 représentations, comme je vous disais. Et donc, au niveau, pour le montage, je suis passé des répétitions aux représentations pour revenir aux répétitions, ce qui fait que, par exemple, sur un même air, on peut voir les chanteurs en jean et en t-shirt. On passe à la représentation, là, ils sont en costume sur la scène avec les décors. Et on revient à la fin de l'air à une répétition qui a eu lieu à un autre moment. Et des fois la même scène avec des enfants où j'explique aux enfants. Ce qui fait que du coup, les spectateurs qu'on a eu pour l'instant, on a déjà eu 300, enfin quasiment 200 enfants hier. Et 200 adultes aussi ailleurs, y compris la pauvreté de moyens techniques dont parle Guy. En fait, les gens sont bluffés. Ils ont l'impression qu'il y a 5-6 caméras, le son est excellent. Évidemment, on a fait ça aussi dans un gros studio à Paris, dont le mixage et l'étalonnage est formidable. Et là, on va projeter dans des salles de cinéma. Ici en Corse, on est revenu pour ça, pour ramener ce bébé démocratique en Corse, pour que les gens en profitent encore plus, que les enfants se voient à l'écran. Et que c'est des souvenirs impérissables. Alors, vous vous greffez au projet initial qui était donc démocratiser l'opéra, mais vous apportez autre chose. Parce que vous contribuez, vous aussi, à démocratiser l'opéra, surtout en montrant l'envers du décor. Ça, c'est le spectateur qui peut le dire, mais ce que je peux dire en même temps, c'est que, et je trouve ça très intéressant par rapport aux captations où on filme le produit fini,
Là, je filme les choses en train de se faire. Ça permet aux spectateurs de rentrer complètement dans la démarche, de voir tout ce qui se passe. C'est du work in progress. Hein. Donc on avance comme ça dans le film. Et les enfants, il y avait des enfants de 10 ans hier. Ils ont vu le film de 90 minutes à la suite, comme ça, avec des réactions après extraordinaires. Quoi. Et surtout, le public nous on veut toucher, effectivement, c'est le public de gens qui connaissent, et même ceux qui connaissent, qui vont beaucoup à l'opéra, qui connaissent Don Giovanni par cœur. Le documentaire leur fait dire, il y a des trucs en fait, mais j'avais jamais compris. D'accord. Et puis celui qui découvre l'opéra et qui me dit, encore hier, quelqu'un qui me dit, mais moi, pour moi l'opéra, c'est pour une élite, c'est forcément cher, monotone, il chante fort et on ne comprend rien. Et là, il dit, mais c'est le premier truc que je vois, j'ai 30, 40, 50 ans, et j'y retournerai. Donc, j'allais dire, vous venez à la question suivante. Est-ce que c'est vraiment un univers élitiste ou c'est une idée reçue? Et l'objectif, c'est vraiment la casser. C'est une idée reçue, quelqu'un encore le disait hier, effectivement. L'opéra a toujours été d'abord populaire. Les gens le chantaient dans la rue, quelles que soient les classes sociales. C'était les comédies musicales de l'époque, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas tout ça, et c'était le spectacle populaire. Et Mozart, le premier, écrivait pour avoir du succès. Et puis simplement, au fur et à mesure, tout art, il y a des cycles, il y a des apogées et décadences, il y a eu le moment où, au fur et à mesure, les productions ont coûté de plus en plus cher. Et c'est là aussi, moi, l'épure de moyens que j'ai voulu et que Guy a accompagné, fait qu'on va à l'essentiel. Et quand on parle de théâtre, d'ailleurs, les enfants, c'est vraiment étonnant. Les moments où des fois ça chante un petit peu en italien et que la musique s'installe, n'ayant pas les codes, logiquement, un enfant, il décroche un petit peu. Dès que ça revient au théâtre, 100 ou 120 jeunes de primaire, 8 ans, d'un coup. Et les moments dramatiques de séduction avec Don Giovanni ou la mort de la fin, il n'y a pas une mouche. Et du coup, là, on retrouve l'essence du théâtre et de l'opéra. Et on réaccroche tout le monde. Il n'y a pas besoin de code dans ce cas-là. Alors que l'art décadent, à force d'avoir les codes, maintenant, les gens qui vont à l'opéra, qui adorent, ils aiment tel vibrato, telle voix, tel truc. Et ça devient... ça devient trop compliqué. Et il faut casser ça. Alors, on n'a pas besoin de clé de compréhension, du coup. Non, parce qu'il y a une chose très importante qu'il a faite et qu'il ne dit pas, c'est que les airs sont en italien, mais ce qu'on appelle les récitatifs, il les a traduits en français, il a choisi des chanteurs qui acceptaient d'être comédiens, et donc il a créé des séquences dialoguées, ce qui fait que tout est en français. Donc tout le monde comprend, les enfants, tout le monde comprend, et quand l'air démarre, on connaît les enjeux, on sait ce qui se passe, on n'a pas besoin de traduction. Et c'est pas choquant parce qu'en fait, tout était comme ça. Tous les opéras avant étaient en version française en France. Parce que si on ne comprend pas, il y a un obstacle, la compréhension. Donc du coup, effectivement, même Vezzani, dont tu vas peut-être parler tout à l'heure, il y a plein d'opéras, la Traviata, tous les trucs comme ça, il est chanté en français. Et les gens d'une autre génération, de une ou deux au-dessus de nous, ils connaissent tous ces airs très connus en français. Donc on revient un peu, on regarde l'italien parce que quand même la musique, la prosodie, le compositeur a écrit sur une langue, c'est important de le conserver, mais on essaie de trouver un mélange harmonieux. On est au XXIe siècle, maintenant on peut trouver des solutions intelligentes. Alors avant de poursuivre justement sur la façon de démocratiser l'opéra, on va faire une petite parenthèse avec ceux qui auraient envie de jouer toujours en chanson. Exactement. Chiama degli awa per Yuga do Buiostri Rigali di Stuyornu, 2 places pour le concert de Corsican Quartet qui aura lieu le 7 décembre à l'Albor. Si vous ne connaissez pas, c'est l'occasion de découvrir un groupe original qui est un mélange de jazz manouche, de musique du monde et de musique traditionnelle corse. Et en plus, dans notre très belle salle de l'Albor, où ces places nous sont offertes par la mairie de Bastia. Et deuxième cadeau, dans le cadre de notre partenariat avec la librairie La Marge, 3 livres pour passer de longues soirées d'hiver, seuls ou avec vos enfants, puisqu'il y a des livres pour enfants également. Et en plus, il y a même un jeu sur les séries télé, Célia. Ça vous plaît? Devant un chevalier qui aurait été ramoné comme il faut. Exactement. Je vois que vous suivez, Jean-Daniel. Donc on va jouer en musique, comme vous le disiez. Appelez-nous 0800 3x0 900. Merci Faustine. Allez, on poursuit avec vous. Vous avez trouvé une façon de démocratiser l'opéra grâce au numérique. Exactement. Alors justement, contrairement à ce que l'on peut croire, l'opéra est un art beaucoup plus abordable qu'il n'y paraît et qui souffre d'une réputation non méritée. Mais ce qui est bien, c'est que Internet contribue à sa démocratisation ou à sa redémocratisation, comme vous le disiez très justement. Donc on va commencer par un petit peu d'histoire très très brève. L'opéra est né en Italie, donc destiné au départ... Destiné au départ à la cour, il devient un art populaire où se rencontrent l'aristocratie et la plèbe qui étaient logés au palier. On va à l'opéra pour se montrer, on va à l'opéra pour écouter des grands tubes, être au cœur des potins et même revendiquer des volontés politiques.
politique. C'est justement véritablement au XXe siècle que l'opéra devient élitiste. Fini les bis repetita, fini les applaudissements à tout bout de champ. L'opéra devient un art sérieux, austère et surtout intouchable. Aller à l'opéra devient une pratique réservée aux happy few et on finit par oublier que les opéras racontent des histoires faites pour parler au plus grand nombre. Grâce à Internet, justement, c'est un art qui redevient accessible sans pour autant avoir besoin d'aller à l'opéra, en tout cas peut-être pas tout de suite. Une des portes d'entrée du monde de l'opéra, c'est celle de l'enfance. Je voulais donc vous parler d'une très belle application qui s'appelle Play Opéra. Elle mêle dessin, musique, narration et interactivité. L'application cherche à transmettre les émotions de l'opéra de la façon la plus brute, la plus enfantine et peut-être c'est justement cette émotion qu'on cherchera à rééprouver plus tard en retournant à l'opéra adulte. C'est pour les enfants entre 5 et 12 ans. Elle coûte 3,99 €. Il y a une atmosphère, on voit, colorée, chaleureuse pour capter l'attention du jeune public. Quand on n'a pas eu la chance de découvrir l'opéra enfant, on peut aller sur un site qui est très intéressant, qui s'appelle Olyrix, Athé. Allez, on fait défiler. Il a la pression. Donc, Notre enfant à nous. voilà. On peut y trouver beaucoup de choses. Chaque jour, il y a un air qui est proposé et expliqué. Aujourd'hui, ce sont les contes d'Hoffmann, par exemple, mise en scène par Patrick Chéreau. Avoir des clés de lecture, des petites explications, c'est aussi une façon de découvrir l'opéra. Il y a justement un onglet également découvrir l'opéra. Plusieurs thématiques sont proposées, par exemple les infos pratiques pour assister à son premier opéra, quelle pièce choisir, comment choisir ses places, comment s'y préparer. Il y a aussi un article très intéressant sur les airs d'opéra au cinéma, parce que le cinéma peut aussi nous emmener à l'opéra. Exemple récent, avec Mission, c'est pas le même budget je pense, avec Mission Impossible 5, et la très belle scène à l'opéra de Vienne. Plus que de voir Tom Cruise tuer des méchants, on découvre en plus une des pièces les plus importantes et les plus belles du répertoire de l'opéra, c'est Turandot de Puccini et son air Nessun Dorma. Même sans connaître l'histoire, écouter cet air procure une émotion vive, très intense. Et finalement, est-ce que c'est pas ça la clé pour découvrir l'opéra? C'est l'émotion, c'est sensoriel. Finalement, via un blockbuster, on peut avoir envie d'en savoir plus sur cet opéra qui n'est ni plus ni moins qu'une histoire d'amour. Et ça, j'imagine que ça parle à tout le monde. Et enfin, on reste dans le domaine du cinéma. Une fois n'est pas coutume, je ne remplace pas notre Cathy Poitvin, évidemment. Mais le cinéma L'Ellipse propose des très belles soirées en partenariat avec le Met de New York. Ce sont des projections en direct. Je vous invite à aller voir le site de L'Ellipse. Toutes les infos y sont. Voilà. Merci beaucoup Faustine. Donc on a bien compris, l'opéra est universel. Allez, elle ne chante pas d'opéra, mais elle pourrait si elle en avait envie. C'est notre Francine. Elle est en direct de Pignes. Elle va nous faire découvrir une petite musique douce, c'est celle des boîtes à musique. Oui, bonjour ma chère Célia et bonjour à tous. J'ai failli vous recevoir avec quelques notes de Castafiore, mais je me suis abstenue. Aux oreilles. Donc je me trouve à Pignes, en Balagne, dans ce petit village et dans une boutique qui s'appelle Scata Musica en compagnie de Marina Battistic. Bonjour Marina. Bonjour. Alors Marina, vous êtes les petites mains de l'atelier? Oui. Depuis combien de temps? Bon, ça fait une dizaine d'années. Alors ici, on est dans quelle partie en fait? Ici, vous êtes dans la partie montage et conception aussi et assemblage. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait également une autre partie qui ne se trouve pas loin, donc quelle est-elle? En fait, c'est la partie atelier d'usinage. C'est là où on fait les découpes, où on a les gabarits, parce qu'on mélange pas la peinture et la poussière. On ne prend pas le risque de faire voler des petites particules, c'est ça? Ouais. Alors justement, quel bois utilisez-vous pour faire ces boîtes? Alors, on utilise principalement du tilleul. Pourquoi? Parce que c'est un bois qui est très bien pour être sculpté. Alors Marina, parlons maintenant plus technique. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les étapes? L'étape, c'est d'abord la conception, après on découpe les gabarits, ça arrive ici, le montage, et après dans l'autre atelier, où on fait la peinture et l'exposition. Alors on va préciser que la peinture, il n'y a absolument rien de toxique. Qu'est-ce que vous utilisez? De l'acrylique. Et donc alors, on a fait ces trois parties. Il y a combien de modèles? Plus d'une cinquantaine maintenant. Ah oui, qu'est-ce qu'on y trouve par exemple? Principalement ce qui se rapporte à la Corse, au niveau de la faune, et au niveau aussi, bien sûr, des musiques, et voilà. Donc il y a combien de modèles actuellement? Plus d'une cinquantaine.
Alors, on va pas vous les dévoiler maintenant, nos modèles. On vous donne rendez-vous tout à l'heure dans la partie boutique pour vous les présenter. Merci Francine, à tout à l'heure. Allez, elle ne chante pas, mais elle claque des dents. C'est notre frileuse Davia Bourgeois et son récap décalé. Bonjour Dav. Bonjour à tous. Non mais franchement, c'est quoi ce temps? La grêle, le vent, le froid, la neige, moi sérieux, l'hiver n'a Ah, pas... oulala, attendez, j'arrive. Hop là. Vous n'avez pas allumé votre micro, ma chère Dav, faites comme si j'étais... Mais s'il est allumé, qu'est-ce qu'on me raconte? Et enfin... Si j'étais pas là. Au revoir. Merci Célia pour cette petite parenthèse. Alors moi je parlais vraiment de cet hiver qui n'a pas encore commencé, mais j'en ai déjà marre. Comment survivre à ces changements trop rapides? C'est vrai que cet été, j'ai excessivement souffert de la chaleur, mais j'avais une astuce hyper efficace pour soulager mon âme. J'allais me rassurer auprès des plus anciens, des vieux quoi. Quand je croisais un vieux dans la rue en pleine canicule, je me précipitais pour demander « Alors ça va? Pas trop difficile cette chaleur à supporter ?» Et ce flot de lamentations, ces histoires de gorge serrée et de pieds gonflés chez nos aînés me donnaient du baume au cœur. Non mais c'est vrai, quelqu'un qui a encore plus mal que soi, ça rassure quand même. Mais là, avec ce froid, les plus âgés restent chez eux, bien au chaud. Du coup, je cherche en vain quelqu'un d'hyper frileux pour réchauffer mon petit cœur glacé. Heureusement, hier, la Corse a connu une coupure générale d'électricité. 175 000 foyers privés de lumière et de chauffage. J'attends impatiemment vos récits empreints d'obscurité à propos de cette panne géante. Je vous laisse mon mail d'ailleurs, c'est davia.bourgeois@francetv.fr. Ainsi, je compte sur vos anecdotes frigorifiées pour mieux appréhender ces jours glacés. À présent, Célia Petroni, je souhaitais évoquer avec vous ma prochaine conférence à Ajaccio. Je me serais bien payée et offert une publicité pour vous l'annoncer en grande pompe, mais je n'ai guère les moyens. C'est que cette petite émission INSAM et sans prétention génère des milliards de dollars et de téléspectateurs. Du Niol à Honolulu, de Casamance à Atlanta, le monde nous regarde. Voilà donc où en étais-je. Le monde de Charles Darwin. Voilà le thème de ma prochaine conférence. Ça claque comme thème. Ce sera le 7 décembre à Ajaccio, Logo théâtral. Darwin, vous le savez, c'est le tour du monde à bord du Beagle, un hypersensible migraineux et surtout cette théorie de l'évolution. Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Darwin aurait pu rajouter celles qui survivent à une canicule à Mezzaville, puis à la neige en novembre. Merci de votre attention. Merci Célia. Merci pour le micro, la régie. Je vous embrasse. Et à demain peut-être. Allez, à demain, Davia. Merci beaucoup. Vous avez dit, ça pique un peu. Allez, comment est-ce qu'on parle d'opéra aux enfants? Est-ce qu'on peut les faire rire ou est-ce qu'on leur donne des clés de compréhension? Comment vous avez choisi? Les deux sont pour revenir aux clés par rapport à ce que tu disais. Effectivement, je pense que ce qui, simplement par rapport à Internet et à ces produits qui restent des produits compliqués, où on croit qu'il faut avoir des clés. En fait, le créateur, le metteur en scène, l'auteur, doit se débrouiller pour pas avoir besoin de lire le programme ou l'onglet spécifique pour que les enfants et que le tout public comprennent directement. Et ça, c'est un travail particulier. Je pense que c'est le pari de ce qui a été fait l'année dernière et c'est le pari de ce qui a été montré dans ce DVD. C'est de voir que la complicité, quand on sait la traiter, en fait, ça circule tout seul. Et du coup, les enfants rient, sont émus, du coup, on a des retours vraiment impressionnants de petits. D'ailleurs, dans le documentaire, on voit des visages d'écoute. Guy a filmé des visages d'écoute et c'est vraiment extraordinaire. Et on sent qu'au début, quand j'accueille les enfants, ils sont 120 autour de moi. On dirait le berger avec les moutons autour, vous savez. Et je leur parle aux 120 et comme je les ai vus 3 fois 1 heure, c'est rien en 3 mois. Mais je les ai vus 3 fois, un contact s'est noué, ils écoutent. Et c'est pareil, dans les images de Guy, on les voit au début arriver dans la salle, s'installer, ils sont un peu dispersés. Et au fur et à mesure, on voit 120 pères Dieu qui d'un coup sont là. Et les regards, les sourires. Guy les filme de tout près, il va plus à la caméra. Justement, la caméra se fait très très vite oublier. On a les images, on regarde ce que ça donne. Vous avez reconnu les instruments là? Oui. Alors qu'est-ce qu'il y a? Levez les doigts. Levez les doigts. Du violoncelle, de la contrebasse, du saxophone. Du saxophone. Et vous avez vu, comme je vous l'avais dit, il en a plusieurs. Là, j'en vois 4. Du plus petit au plus grand. D'accord? Après, vous avez effectivement Serge qui joue du violoncelle. Donc là, vous avez un peu toute l'équipe.
Vous avez découvert... Donc la Guy. caméra se fait oublier, elle est très discrète, c'est le moins qu'on puisse dire. Démocratiser l'opéra, ça passe quand même par reconnaître au moins les instruments, c'est peut-être la première étape, c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc. Complètement. Les instruments, il y a eu aussi bien sûr à l'école les personnages, les éléments clés de l'histoire, mais très peu. Il y a plein de choses qu'ils n'ont pas vues, ils sont venus juste voir une répétition publique, et il y a plein de choses qu'ils découvrent justement, grâce au DVD de Guy. Ils ont des éléments du spectacle et ils découvrent de gros éléments et ils ont des compréhensions extraordinaires. Le commandeur, notre version du commandeur, quand on demande aux enfants à la fin, alors les enfants, vous avez vu, ils savent que ça commence par un meurtre, le meurtre du commandeur, et qu'à la fin, Don Giovanni, il meurt. Et vous avez vu la fin, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, ils ont tout compris. Plus que les adultes, ils me disent, mais c'est tous les gens auxquels il a fait du mal qui reviennent à la fin lui faire du mal à ce Don Giovanni. Mais ce ne sont pas les adultes qui ont peur de l'opéra plus que les enfants finalement? Complètement. Les enfants, ils ont peur de rien, a priori. Si on les y amène, au fond, ils sont juste... Au début, ils vont rigoler. Quand je chante en classe la première fois, cette grosse voix les fait rire parce qu'ils ne sont pas habitués. Ça a duré 5 minutes. Tout le reste du temps, maintenant, ils écoutent et ils nous en redemandent. On connaît des enfants qui, juste avec le documentaire, leurs parents ne connaissent pas l'opéra, eux-mêmes ne connaissent pas l'opéra. Grâce au documentaire, ils ont redemandé à écouter l'opéra. Ils ont revu le DVD à la maison. Et donc ils amènent l'opéra à la maison finalement. Et ils écoutent les airs dont tu parlais d'opéra connus. Ils ont cherché sur Internet pour les réécouter à la maison aussi. Alors puisqu'il est question de musique, on va retourner une nouvelle fois à Pignes. On va retrouver Francine. Elle est en direct dans la boutique de Marina. Ça y est. Oui, Célia, je suis à présent du côté boutique de la boutique Scata Musica à Pignes, toujours en compagnie de Marina. Et nous sommes à présent au milieu de combien de modèles? Une cinquantaine. Cinquantaine de modèles. Combien de musiques? 6 mélodies différentes. Alors, Marina, qui a eu l'idée géniale de ce concept? Alors, c'est Marie-Claire Darnéal, il y a plus de 30 ans en fait. C'était une passionnée de musique et amoureuse du bois. Donc, elle a créé les boîtes à musique. Pour notre plus grand bonheur. Alors, justement, je vais vous montrer un modèle. Ce modèle-là, donc ce petit moteur à 18 lames. Qui s'est chargé d'adapter ces partitions? Comment ça se passe en fait? Alors, c'est une musicienne du village, Nicole Casalongue, qui nous a fait les arrangements pour que ça puisse rentrer dans 18 lames, mon petit moteur. Parce que c'est pas simple, là. Non, non, c'est plus compliqué. Là, c'est vraiment, voilà, il faut être musicien. Du coup, vous me disiez tout à l'heure qu'il y a quelques notes qu'on est obligé d'adapter, on est obligé d'enlever. C'est ça? Oui, oui, oui. Exactement. Alors moi, j'ai envie de vous demander qui sont vos clients. Est-ce que ce sont essentiellement des enfants? Non, 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 non. On a autant d'adultes que d'enfants. Des amoureux de boîte à musique. Si on ne peut pas se déplacer, venir à Pignes, mais qu'on a vraiment envie d'acheter ces boîtes, comment on fait? On a un site sur Internet, scatamusica.fr. Et là, on peut passer commande. Alors Marina, quel est le modèle, le fait que vous vendez le plus? C'est lequel qu'on vous demande le plus? Bon, c'est les ânes, les petits ânes aussi, les petites vaches aussi. Et les berceuses? Ah, la berceuse, c'est Uchucharel. Alors, là, vous avez fait des créations, justement, on arrive dans la période de Noël. Vous avez fait quoi exactement? Bah là, on travaille sur les petits Pères Noël. Toujours avec les musiques? Aussi musiques différentes, oui. Donc on trouve des thèmes, on trouve des personnages toujours liés à la Corse. Moi, je vous propose qu'on se quitte en musique avec notre musique. On va mettre une petite vache en route. Vous la mettez, Marina? Ok. Et je vous dis à très bientôt et on se termine en musique. Francine. Merci Francine. Allez, on vous laisse jouer dans la boutique de Marina. Come parla d'opéra e di una tradizione in Bastiglia, spiegazione anche Matteo. Allora, mi sarebbe piaciuto di dirvi la tradizione dell'opera in Corsica, ma l'opera musicali e teatrali è praticata in maggiorità in Bastiglia. Allora, all'epoca, verso la fine del XIX secolo, c'era una vera cultura dell'opera in Bastiglia. Il primo opera è stato costruito in 1875 in la rue de l'Opéra, l'attuale rue César Camping. Vous connaissez l'opéra Bastia? Oui, parce qu'on y a travaillé beaucoup, effectivement. Moi, j'ai fait plusieurs productions. Un opéra de Rossini, des Noces de Figaro que j'avais mis en scène et maintenant Don Giovanni. D'accord, allora, dunque l'abrio della cultura dell'opera in Bastia venne al principio del XX secolo. In due il teatro di Bastia è un spazio assai attrattivo. Il pubblico bastiaccio conosce bene questa cultura musicale e dunque i cantatori si potevano fare pida a pumatati, potevano prendere des tomates à tout moment si la prestation était moyenne. A quest'epoca prodursi in una scena di Bastia era una vera sfida e quindi chi ne sortivano in cui successo potevano andare a cantare nei teatri italiani.
Dunque, in 1906, au principio della Prima Guerra Mondiale, il teatro Bastiaccio era a sua cima, il était à son apogée. Dunque, di fatti, in questo periodo, possiamo contare 280 rappresentazioni, ciò che faccia poco presso 35 rappresentazioni all'anno, e è una quantità assai alta per un teatro come quello di Bastia. Allora, a fine della Prima Guerra Mondiale, i corsi hanno partecipato a questa mossa dell'opera in Bastia. Ci sono parecchi nomi come Agnès Borgo, José Lucioni, Marta Angelici, Gaston Micheletti e, bien sûr, César Vezzani, che hanno lasciato una stampa maggiore nella tradizione dell'opera in Corsica. José Lucioni e César Vezzani, che hanno vinto a Tuava, sono forse i più belli voci che hanno conosciuto a Francia. E quello che era conosciuto, le Merle Blanc, César Vezzani era un Tarkan, c'était un monstre. On va voir si on peut en écouter. On finira avec ça. Un extrait. Ah bah oui. C'était quand même un titan. Bon, on va se quitter avec lui. Ouais. Vous êtes d'accord, mon cher Moi, je reviens Mathé aux tomates. C'est les tomates qui sont Attention, importantes. pas de tomates. Oh, alors, on va rappeler que l'opéra est universel. En tout cas, c'est ce qu'on découvre dans votre documentaire, dont Giovanni en Corse. Merci infiniment, Guy et Jean-Daniel, d'être venus nous présenter donc, ce film. On pourra même le découvrir sur En notre DVD. chaîne. Et sur notre chaîne aussi, effectivement. Et en DVD. Tout à fait, en DVD. Puisqu'on est revenu dans tous les endroits où on va pour le vendre et le diffuser pour Noël. Si on veut plus d'infos, les adresses se sont affichées. Merci infiniment. On va se retrouver juste après le flash de 13h présenté par Stéphane Ouchiat. Et on va vous donner des conseils avec Dominique et Christiane pour l'entretien de vos cheminées. Allez, à tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup.